Le 8 mai 1945 est une date très paradoxale. L'Élysée publie: alors même que les Français célébraient leur libération, la répression des manifestations dans les villes de Sétif, Guelma et Kherrata durait plusieurs semaines et faisait des milliers de victimes. C'est la vérité de notre histoire et c'est l'honneur de la France de la regarder en face. En France hexagonale, le 8 mai 45, c'est la libération contre l'occupation allemande, c'est la libération d'une partie de l'Europe. Mais de l'autre côté, au même moment, le 8 mai 1945, le pouvoir français réprime les manifestations et les tentatives d'avoir plus d'égalité politique. Et ce paradoxe est encore plus fort lorsque l'on sait que des Algériens ont participé à l'effort de guerre lors de la Première et Seconde Guerre mondiale sous l'uniforme français pour libérer la France, et parce qu'ils avaient eux aussi dans l'espoir d'atteindre plus d'égalité politique, plus de droits. Et à la marge de ces manifestations, des slogans et des drapeaux nationalistes en faveur d'un pouvoir algérien sont scandés et sont sortis. Des affrontements éclatent à Sétif entre les Européens et les indigènes, et des Européens sont tués lors de ces affrontements. Et la réponse des autorités coloniales est immédiate et massive. Pour contrer ces manifestations et ces tentatives d'indépendance et de nationalisme, l'armée est déployée dans tout le Constantinois. Des arrestations ont eu lieu, des exécutions ont eu lieu, des milliers de personnes ont été interpellées, exécutées sans jugement, des villages entiers ont subi des opérations de ratissage, l'aviation bombarde au Népal énormément de territoires. Pendant des semaines et des semaines, la répression se poursuit avec des interventions militaires mais aussi des milices. Le bilan humain reste compliqué à définir, mais les historiens aujourd'hui parlent de milliers de personnes, voire de dizaines de milliers de personnes tuées, exécutées, interpellées pour cette répression.